Lors des préliminaires, tu as mal. Tu as mal en début, en milieu ou alors à la fin des rapports sexuels. La douleur peut être intense. Elle peut se prolonger même après le rapport, voire pendant des heures. Tu ressens cette douleur-là comme une sensation de brûlure lors du rapport sexuel ou bien après le rapport sexuel. Ces douleurs peuvent être continues, elles peuvent être intermittentes. Ces douleurs peuvent entraîner une baisse de la libido chez toi, une absence du plaisir sexuel. Cette douleur peut troubler ton orgasme. Comment on appelle ces douleurs-là? Le nom scientifique de ces douleurs que tu ressens pendant le rapport sexuel s'appelle dyspareunie. Ce sont les douleurs qu'on ressent pendant le rapport sexuel, provoquées par les rapports sexuels. Ça peut être avant, ça peut être pendant, ça peut être après. Ça peut être intermittent, ça peut être intense, ça peut se prolonger bien après. Alors, la première des choses que je vais te dire aujourd'hui, déjà, il faut mettre l'accent sur les préliminaires. Vous savez, plus le plaisir est intense, plus la femme, il y a ce liquide-là qui sort chez la femme. Plus elle a envie d'entretenir les rapports sexuels. Plus les préliminaires sont intenses. Bon, c'est vrai que si c'est trop prolongé, parfois ça tue même le plaisir. Mais là je m'adresse aux hommes, quand vous constatez que la femme est déjà franchement mouillée, là vous pouvez la pénétrer. Ce liquide-là facilite la pénétration. Ça facilite la pénétration. Même si les douleurs y sont, ça sera moins intense, elle pourra supporter. Ou alors toi la femme, quand tu sens que le liquide est déjà assez, tu peux lui demander d'entrer. Et comme ça, tu auras moins mal. Ça, c'est la première des choses. Au cas où, malgré ces préliminaires, le liquide ne sort pas, vous pouvez utiliser des lubrifiants. Le lubrifiant joue également ce rôle-là. Ça va faciliter la pénétration. Aussi, avant, par exemple, le rapport, vous pouvez, ça c'est la troisième astuce, faire votre toilette à l'aide de l'eau tiède. Ou alors, après le rapport, si c'est que ça chauffe trop et ça fait mal, ça brûle, faites votre toilette avec de l'eau tiède. Ça va franchement vous soulager. Il faut toujours favoriser le port des sous-vêtements en coton. Très important. Le port des sous-vêtements en coton. Les autres matières, là, franchement, ça ne va pas vous aider. Évitez, je le dis, le port des protège-slips. On ne connaît pas en quelle matière c'est fait. On ne connaît pas les substances qui y sont. Et c'est en contact direct avec notre vagin. C'est pas bon. Le mieux, il faut simplifier la vie. Simplifiez-vous la tâche, pardon. Évitez les protège-slips. Quand vous allez faire uriner, c'est vrai, on porte les protège-slips pour que lorsqu'on urine, le reste se dépose dessus. Vous pouvez utiliser un papier hygiénique pour vous nettoyer ou alors laver avec de l'eau, tout simple. Et vous portez votre slip. Vous lavez avec de l'eau, vous nettoyez, vous portez votre slip. Tout simple. Évitez les protège-slips. Et maintenant, la dernière chose. Ceci, c'était pour vous soulager à l'instant. Mais, il faut rechercher la cause. Parce que la dyspareunie est un symptôme de plusieurs infections. Il faut rechercher la cause. Et la cause, on peut la rechercher qu'en allant se faire consulter. Ce que j'ai dit un peu plus haut, bien avant, c'était pour vous soulager à l'instant. Maintenant, dès que la douleur est présente, quand l'acte finit et vous avez fait tout ce qu'il fallait, rendez-vous à l'hôpital et il faut en parler à votre médecin traitant. On va faire un bon nombre d'examens et on va traiter ce qui vous dérange. Et là, vous n'aurez plus de problème lorsque vous effectuerez votre prochain rapport sexuel. Donc, j'espère que vous allez mettre en pratique. Ça, c'est pour celle-là qui s'est plongée chez moi.
par rapport à ces douleurs lors des rapports sexuels. J'espère que vous allez les mettre en pratique et je vous dis, ça fonctionne vraiment. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.